la parole de Dieu. C'est très important d'avoir la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vraiment, nous aimons beaucoup notre Père parce que lui, il est toujours disponible pour nous enseigner la parole de Dieu. Parce que lui, il ne veut pas qu'on échoue sur la terre. Alléluia. Papa, nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi, de nous enseigner toujours. Pour se préparer, prenons Malachie 3, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit, et vous verrez de niveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui attend de parler. Il parle de son œuvre. Il veut que nous le servons. Alors, et encore que nous obéissons à sa parole. Alléluia. Alors, c'est cela qu'il est très important d'écouter le message que notre Père nous donne. Parce que si tu n'as pas écouté le message, comment pourrais-je connaître ce que Dieu veut que nous faisons dans son œuvre? C'est cela qu'il est très important de venir dans la maison de Dieu toujours pour écouter la voix de l'Éternel. Quand un homme de Dieu monte à la chair, il faut savoir que c'est Dieu qui parle en lui. Donc tout ce qu'il dit là, on doit l'obéir. Il nous dit cela, c'est ce que nous devrons faire dans son service. C'est très important pour servir Dieu. Il dit, on va voir toutes ces personnes qui le serviront et toutes ces personnes qui ne vont pas le servir. On va voir une grande différence. Alors, le Seigneur, il est là-bas, il nous voit, rien n'est caché devant lui. Si tu es sur la terre ici, tu dois faire quoi? Tu dois le servir parce que tu es créé par lui. Nous sommes là pour le servir. Donc ce soir, tu dois écouter ce que l'Éternel va nous parler. Alléluia. Parce qu'on doit obéir à la voix de l'Éternel. On doit obéir à la parole de l'Éternel. On doit faire ce que Dieu veut que nous faisons. Alors, c'est pour cela qu'on doit écouter ce qu'il va sortir de notre Père. C'est pour nous bien, c'est pour notre bien. Alléluia. Si tu es vraiment content, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour donner le temps à notre Père pour nous enseigner la parole de l'Éternel. Pour que tu puisses manifester que tu es en train de servir le Seigneur. Donc, il faut d'abord comprendre la parole de Dieu. Donc tu vas recommander ce temps entre les mains de Dieu. Tel que Job l'a dit. Montre-moi ce que je n'ai pas vu. Pour que je ne commette pas l'erreur. Si j'avais commis déjà une erreur. Il faut prier d'abord et après tu vas t'asseoir. C'est ça qu'on veut assez gens que qu'on voulait n'y a pas bêti que be voulait y a be quoi fité no be voulait y a be quoi n'y a bêti be voulait y a be quoi sang à moi au fenio mien et sinon ça qu'on on lit que qu'on voulait que les que ça y aurait à faire à fatin bien sûr sur nos soins en sous les que ava on nous andel ti on me fa on andel be fa que ça qu'on à moi be ko son de son no be voulait na ba quoi e pa nos soins de so blen wa jum mie kabo we ma sana kura nwure yeklo ke ijo aklo mam wa fanga ko kan na ya si abobo bla kan kre ye boy klo ke tim na eke ofita esunu ke amwan gbesa ye na eke avie boto atimba suban ma be ma susa sanga mie ka etima ye nwure anwe nwure ndike nwure yeti fanga ye kura fa wulu sana ko sana ingwan kura ipa yo ma ye nwure na mie ke fu afite akulu dwen otan enu na yakura ya saso no na oduma wa fu ye ngwan so emi so no ma no amen. 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 Emi sulent ya ye bobo iduma kundele.
Le service de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes chercher notre propre gloire. Mais nous servons Dieu pour que la gloire de Dieu soit reconnue là où on le sait. Dieu nous a appelés pour glorifier son nom sur la terre. C'est pourquoi il a placé l'homme sur toutes choses. L'homme est l'envoyé spécial de Dieu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Sur la terre, sur l'eau, dans les cieux. Partout où Dieu a créé quelque chose, Dieu veut que son nom soit reconnu là-bas. C'est pourquoi dans les cieux, les anges le célèbrent jour et nuit. Là-bas dans les cieux, c'est pour les anges. Mais sur la terre, c'est pour les hommes. Donc, c'est toi et moi qui devons faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié ici. Il faut t'asseoir. Amen. Amen. Donc, lorsque c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, tu n'as pas le droit de dormir. Pour ce soir, ce n'est pas encore temps de dormir. Même si on n'est pas venu dans le temps, actuellement tu ne serais pas prêt à dormir à la maison. Tu serais en train de faire. Beaucoup de personnes servent Dieu. La plupart du temps, ils le font de façon charnelle. On sert Dieu avec notre corps physique. Notre cœur est loin de ce que nous sommes en train de faire. Donc, le livre d'Ésaïe nous dit, Ésaïe 29, verset 13, ce qui n'est pas fait avec le cœur, Dieu n'agrée pas ça. Le service qui n'est pas charnel, mais c'est avec esprit, c'est un esprit et en vérité. C'est l'esprit qui sert le Seigneur. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Donc elles pensent que Dieu est seulement dans l'église. Quand quelqu'un va à l'église, c'est là qu'il se dispose. Comme je m'en vais dans le temple, on doit me voir propre. On doit me voir spécial. Mais dès qu'on sort de l'église, alors on se dit que là où on est, Dieu n'est plus là-bas. C'est ça on appelle servir Dieu dans la chair. Pourtant la Bible nous dit que Dieu ne demeure pas dans le temple bâti dans les mains avec les mains de l'homme. Dieu n'est pas ici dans ce temple. Mais il est où ça? Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en toi-même. C'est dans toi que Dieu est. Et dans ton esprit va comprendre ça. Quand Dieu est dans moi, dans tout le temps, on doit me voir dans la vérité. Si quelqu'un, tout le monde comprend ça, ce n'est pas dimanche seulement d'aller se préparer, mais tout le temps. On allait disposer notre cœur. On allait disposer notre vie. Ou bien on allait poser les bonnes choses. Tous ceux qui comprennent ça, il ne peut pas se livrer à la boisson. Il ne peut pas se livrer à l'impudicité. Il ne peut pas se livrer au vol. Il ne peut pas se livrer au mensonge et aux tromperies. Parce qu'ils savent que leur vie est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en eux-mêmes. Donc si l'Esprit est dans moi, quand est-ce que j'aurai moi-même mon propre temps pour faire ma propre volonté? Donc sachons que servir Dieu, avant que ton service soit agréé, il faut changer ta manière de penser. Donc, les vendredis, nous venons pour comprendre ça. Pour que notre service de Dieu soit spécial. Pourquoi on doit changer de mentalité? Parce que la personne on pensait qu'on servait Dieu avant là. Or, c'était pas comme ça. Avant, on se disait que c'était une chose qui est physique.
musique qui est charnelle. Les parents ont adoré les fétiches. Donc nous adorons Dieu comme des fétiches. Comme un fétiche. Parce que tel qu'on adore les fétiches là, c'est comme ça on veut servir Dieu. Les fétiches là, c'est des choses charnelles. Et les fétiches, ça c'est des choses d'adoration au sable. Ou bien adorer des cailloux. Les choses que les fétiches nous donnent physiquement, c'est des choses qui ne parlent pas. Ils n'entendent nulle part. Et ils n'ont pas ils ne peuvent pas sentir. C'est toi-même qui fais le programme. Tu peux les traiter comme tu veux. Mais Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui vit comme l'homme. Il a créé l'homme à son image. C'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui pense. C'est un Dieu qui connaît les choses. À la même seconde, il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Il a ses yeux partout en même temps. Même dans l'eau, sous l'eau. Ses yeux voient là-bas. Un Dieu dont on ne peut se cacher. Parce que s'il est comme ça, est-ce que l'homme doit se cacher de Dieu pour faire les choses? Donc on n'a pas cette vérité-là. C'est pourquoi d'autres personnes sont ici. C'est quand ils sont ici qu'ils se font serviteurs de Dieu. Mais quand ils sont dans une autre ville ou dans un autre village, ou bien quand on est dans nos maisons, là-bas le pasteur ne nous voit pas. Dans la pensée des gens, c'est l'homme de Dieu qui est le Dieu. Donc quand l'homme de Dieu ne voit pas quelque part, alors ça les permet de faire des choses qu'il veut. Non, il faut changer de mentalité. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est Dieu. Mais Dieu de qui on parle là, la Bible nous dit qu'il est esprit. Quand tu as accepté Christ, l'esprit rentre en toi. Toutefois que tu dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, l'esprit rentre en toi. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Que tu n'es plus seul. Dès que tu as confessé que tu sais Jésus, l'esprit de Dieu est rentré dans toi. On ne peut plus se cacher de lui. Donc Jacques il nous dit, parce que c'est en vain que Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit pour que l'esprit plus jalousé ou bien plus défendre les valeurs de Dieu en toi. Il doit te jalouser. Du fait qu'il est en toi maintenant, il doit te conduire à obéir à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas obéir, il ne permettra pas aussi que tes affaires prospèrent. C'est pas les chrétiens souffrent parce qu'ils pensent se cacher de Dieu. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Connais cette vérité. L'esprit de Dieu est avec toi et en toi. Et partout tu es avec lui. Tu ne peux pas te cacher de lui. Que tu te laves, il est avec toi. Tu vas en brousse, il est dans toi. Tu te couches, il est dans toi. Partout tu es, il est là aussi. Si c'est comme ça, donc je dois m'asseoir et réfléchir, non? Comprendre que comme l'esprit est dans moi et que je ne peux pas me cacher de lui, je dois me forcer à faire les bonnes choses pour qu'il soit satisfait et qu'il me bénisse. Ceux qui le servent, l'esprit de Dieu intervient pour eux. Jésus a dit dans Jean 8, le verset 31, ceux qui adorent, ceux qui veulent être comme Jésus, ils doivent demeurer dans la parole. Si tu veux être comme Jésus, l'autorité qui est avec Jésus, Nicodème voulait être comme ça. Si tu veux ce que je suis là, et que tout ce qui t'applique, il fait que tout ce que tu veux, ça vient.
Jésus voulait monter sur un âne. Il a envoyé ses disciples aller dans ce village, de rentrer dans tel cours. Il y a un âne qui est attaché. Personne n'est déjà monté là-dessus. Prenez ça et emportez-le-moi. Si quelqu'un vous demande qui vous a envoyé, dites-lui que le maître en a besoin. Et la personne ne va pas parler, il va vous donner. Quand les apôtres sont partis, tel que Jésus a dit, ils l'ont fait. Ils ont laissé l'âne partir avec eux. Ils ont envoyé ça à Jésus et Jésus a monté sur l'âne. Si tu veux atteindre ce niveau de Jésus, où tu commandes les choses et puis ça vient, tu commandes la richesse, ça vient. Il a envoyé Pierre, Jésus a envoyé Pierre. On devrait payer impôt, vous et moi. Va dans l'eau, va pêcher. Le premier poisson que tu vas pêcher, regarde dans sa mâchoire. On a notre impôt dans sa bouche. Prends ça et viens payer notre impôt. Jésus n'est pas allé faire du dîner. Il n'a pas fait commerce. Il n'a pas vendu au berger. Il a dit, va voir dans l'eau. Notre impôt, c'est tout dans la bouche d'un poisson. Va récupérer ça et viens payer notre impôt. Quand Pierre est parti, il a eu ou bien n'a pas eu? Amen. Amen. Quand il est parti, il a vu l'argent. Il a payé un pot de 12. Et avec Jésus, il a payé leur impôt. Dans ce pouvoir, il dit, si nous voulons posséder ça, on doit demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque tu demeures dans la parole, ce que Christ a fait sera ta portion. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'esprit qui est dans nous, c'est ça qui lui permet de faire ce pouvoir. Sinon la chair ne sert à rien. Mais l'esprit donne ce pouvoir. Avant que l'esprit puisse faire cela, il te faut demeurer dans la parole. Il dit que tu changes de mentalité. Tel que tu le pensais avant, tel que tu voyais les choses avant, tu pensais c'est comme ça on appelle servir Dieu là. Ce soir je veux changer ta mentalité. Ce n'est pas ça qu'on appelle servir Dieu. Non, je chante. Non, je suis serviteur de Dieu. Non, je joue piano. Ou bien je joue tam-tam, ou bien je prêche. Donc je suis serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas ça servir Dieu. Mais la compréhension de la parole de Dieu, et que tu acceptes dans ton cœur que tu pratiques. C'est ça on appelle servir Dieu. Si même si on ne t'a pas enseigné et que tu restes sur l'ancienne pensée, beaucoup de personnes, ils sont dans l'église de Christ, mais ils ne vont pas devant, ils ne vont pas derrière. Parce que plusieurs sont ceux qui n'ont pas cette vérité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ce soir, toi tu es heureux parce que cette vérité-là, tu connaîtras. Dès que tu as ça, Jean 8, le verset 12, celui qui connaît la vérité, Jean 8, 32, celui qui connaît la vérité est libre et affranchi. Tu connais la vérité et tu es affranchi. Donc si tu n'as pas compris, alors tu seras toujours dans les liens. Amen. 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 Et qu'est-ce que nous allons comprendre pour changer de mentalité? Nous parlons de la sagesse. On doit changer de mentalité. C'est quoi la sagesse? On change comment? Changer la mentalité, c'est quoi? Il faut comprendre ce qu'on appelle la sagesse avant de savoir comment on fait pour changer. C'est pourquoi le thème de ce mois c'est quoi? Comprendre la sagesse.
L'homme doit faire quoi? Il doit comprendre la sagesse. Si nous pensons bien, la sagesse là, la sagesse c'est l'homme lui-même. Quand tu n'as pas de sagesse, l'homme, tu n'es pas un être humain. Parce que si ta mentalité est corrompue, on dit carrément que tu es fou ou insensé. Quand tu n'as pas de sagesse, alors tu n'es pas considéré comme un homme. Parce que manquant de sagesse, tu n'es pas conscient. Il y a des gens qui ne portent pas des vêtements, ou bien ils ne portent pas d'habits, ou bien ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils ne connaissent plus leur maison. Quand tu vois des personnes comme ça, c'est que cette personne manque de sagesse. Ce temps qu'on appelait Nebuchadnezzar, il était roi. Il était sage. C'est pourquoi il dominait. Il conduisait le monde. Il dominait tous les peuples. La Bible nous dit, celui qui veut tuer, il le tue. Celui qui veut libérer, il le libère. Quand il est arrivé qu'il a dit, moi Nebuchadnezzar par ma force, j'ai bâti ce royaume. C'est pourquoi je suis fort comme ça. Quand une parole sortit de sa bouche comme ça, il n'avait pas encore fini de parler qu'il a entendu une voix des cieux. Et la voix lui a dit, ce que tu as dit là, à cause de ça, on va te chasser du milieu des hommes. Parce qu'il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui donne le pouvoir pour pouvoir faire les choses. Et tu es en train de te glorifier toi-même. Dieu dit ta sagesse te sera enlevée. Parce que l'homme lui-même, ce qui le fait, c'est la sagesse. Amen. La conscience de lui-même. S'il n'y a pas de conscience en toi, tu n'es pas un être humain. C'est pourquoi dans Corinthiens dit que quand tu manques de conscience, alors tu es pareil à un animal. Quand tu n'es pas conscient de toi-même, tu es un animal. C'est pourquoi les chiens, ils chient. Il vomit et puis il va manger son vomi. On lave les porcs et il retourne encore dans le bourbier. Il n'a même pas la conscience du laver. Il ne connaît pas ce qu'on appelle propre. Les chiens ne connaissent pas ce qui est vilain. C'est pourquoi ils mangent caca. S'ils étaient conscients que quand tu as mangé et qu'il s'en va chier là, c'est parce que c'est vilain, il n'allait pas manger. Il n'a pas cette conscience. Donc il s'en va manger caca de l'homme. Quand tu manques de conscience, voilà comment tu es. Tu n'es pas conscient de toi-même. Et ce qui n'est pas faisable, tu vois des grandes personnes, tu penses que c'est des hommes responsables, mais manquant de conscience, ils font des choses comme des animaux. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc quand on parle de comprendre la sagesse, la sagesse, mais c'est ça qui fait l'homme. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'es pas un être humain. Donc si tu ne comprends pas que la sagesse qu'on a, c'est pour comprendre les choses et faire les choses comme il se doit, ça veut dire que tu es éloigné de la réussite. Amen. Donc, voilà ce que le Dieu est en train de nous révéler dans ce monde. Donc, voici ce que je vais t'expliquer concernant la sagesse. Pour ce soir, le sous-thème que toi et moi on doit comprendre. Faire plus que parler, agir. Donc il faut faire plus que parler, il faut agir plutôt. Parler, c'est pas ça la solution, il faut agir.
C'est ça le but. Donc quand je regarde dans cette commission, ou bien quand je vous regarde, s'il s'agit de parler, vous avez 100%. Vous parlez bien. Vous savez parler les choses. Tout ce qu'on envoie aujourd'hui, s'il s'agit de reproduire ça, vous allez reproduire tout ça. Mais ce que vous dites, vous pratiquez. Là, je n'ai pas encore vu quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc tu dois savoir que le mandat que Dieu m'a donné, le mandat qu'il m'a donné, ce n'est pas pour parler. Mais ce que Dieu a dit là, c'est pour pratiquer. C'est pourquoi dans ma vie, je ne parle pas seulement. Mais ce que Dieu dit, c'est ce que je fais. Il y a des choses que tu penses que tu ne sais pas que j'ai déjà parlé de ça, mais tu me vois en train de faire ça. Donc, voici le mandat que Dieu m'a donné. Donc, si vous restez au niveau du parler seulement, c'est que vous n'êtes pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Vous n'êtes pas en train d'accomplir ça. Il est temps maintenant de ne pas rester au niveau du parler. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'agir maintenant. Agis maintenant. Il est temps de faire les choses. Actuellement, nous parlons de nous efforcer à comprendre la parole de Dieu pour posséder nos possessions. Tu peux comprendre, mais jusqu'à ce que tu ne fasses ce qui est dit, pas que tu comprends et que tu vas posséder tes richesses, non. Amen. Mais ça, agir, accomplir la chose. C'est là-bas que Dieu nous attend. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Parler. Il n'y a pas de récompense dans le parler. Le proverbe dit que tout travail a un salaire. Mais les discours vains, il n'y a aucune récompense dans ça. Versets me répéter. Donc si c'est pour réciter les versets, ou bien chanter, ou bien jouer tam-tam, ou bien jouer piano, si tu sais faire toutes ces choses-là et que tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, ta vie n'accomplit pas ce que Dieu dit là. Donc, tout ce que tu fais là, tu ne mérites pas d'une récompense. Tu ne mérites pas une récompense. Proverbe 14, verset 23. Sanga ijole fiai oyoma beti ale. Proverbe 15 14. Proverbe 14 le verset 13 23. Verset 23. On dit tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. On dit tout travail qu'on fait là, il y a une récompense derrière. Mais le travail du parler là, il n'y a pas de récompense dedans. Parler en l'air, c'est quoi? Ce que tu dis que tu ne fais pas. C'est ça, on dit parler en l'air. Quand tu es dans le temple, ce qu'on dit, Dieu dit on n'a qu'à faire ça. Dieu dit on n'a qu'à faire ça. Tu parles bien. Mais tu ne fais même pas. C'est des paroles en l'air. C'est-à-dire que les anciens te disent non, ils vont retrouver tes traces sur cailloux. C'est-à-dire que tu parles comme ça. Mais on ne voit même pas tes traces. Ça, on parle de ça, c'est de la folie. Bon, quelqu'un qui est distrait, ou bien tu es papillé au fait. Tu es distrait. Amen. Donc, ne restons pas au stade du parler. Ce n'est pas ça la mission.
Mais la mission que nous avons, c'est de faire. C'est d'accomplir ce que Dieu nous a soumis. C'est par là que nous verrons notre gloire. Mais s'il s'agit de parler seulement, sinon Dieu avait déjà parlé, il n'allait pas nous appeler pour dire venez répéter seulement. Mais tout ce qu'il a dit, nous sommes là pour reproduire, pour faire. Nous on est là pour accomplir les paroles de Dieu. On n'est pas là pour réciter et puis s'asseoir. Amen. Amen. Jacques Florence gagne sans qu'on Jacques n'être combat blanc c'est sans qu'on bout il que osunyamien sangue osieme inuandi inyamien soulenti ngben osu leke iun. Jacques 1:26. 1:26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Quelqu'un qui se joue au chrétien et qui ne veille pas sur sa bouche, sa religion est vaine. Pourquoi il dit ça? Parce que tu parles beaucoup mais tu ne fais pas. Ou bien ce qu'on t'a pas dit de dire là. Tu ne fais que parler seulement, c'est de ça qu'il parle. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et ne pas te livrer au discours vain. Mais ce que Dieu t'a donné comme mission, il faut t'appliquer à réaliser ça. Fortifie les gens pour qu'ils puissent faire ça. Sinon les discours vains là, il y a des discours là, c'est pour les insensés. Il n'y a aucun but pour cela. Lorsque tu es en train de discourir, tu ne sais rien. Il veut qu'on te montre. Mais les discours vains là, on n'échappe pas, il n'échappe pas compréhension. Mais il crie. On dit ça, c'est des discours vains. Vous criez jusqu'à. Chacun développe ses arguments, que ce soit dans le vrai ou dans le faux. Il crie jusqu'à et personne n'a raison. Et les jeunes sont habitués à ce genre de choses. On a fait débat fort. Et puis tu as eu quoi? Rien. Amen. Amen. Là, parce qu'on va faire ça débat vraiment, donc il y a un homme comme ça, un pasteur qui a envoyé ce départ au milieu des hommes de Dieu comme ça. Donc arrivé un temps, on s'en va écouter. On s'en va discuter jusqu'à et puis on revient. Le mois prochain, on donne rendez-vous. Des discours vains. Est-ce que chacun n'est pas prêt à accepter la vérité que l'autre dit? Même si tu n'es pas dans la vérité, mais efforce-toi à donner raison, à accepter. Faire accepter ta raison. On dit ça là, c'est des discours de folie. Sinon, discussion, c'est que tu veux comprendre quelque chose. Mais c'est à quoi qu'on maintenant, si tu ne veux pas comprendre, vous partez pour débattre simplement. Ce n'est pas édifiant. Donc, c'est ce genre de discours-là que Jacques demande. Quand tu sais Dieu et puis tu parles, ce que tu dis et que tu n'es pas prêt à pratiquer, c'est des paroles en l'air. Même verset que tu lis et ton cœur n'est pas prêt à obéir, c'est des discours vains. Ce n'est pas quelque chose qu'on récite comme ça, mais c'est quelque chose qu'on veut t'enseigner pour que tu sois appliqué à faire ça. Amen. C'est tant que ça, on y a demandé un canson. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que Dieu dit, la puissance de Dieu ne te suivra pas. C'est pourquoi dans nos actions, on ne voit pas la puissance.
La puissance est là pour suivre ces personnes. Est-ce que vous suivez ce qu'on dit? Il n'a pas dit ceux qui disent, ceux qui pratiquent. Et la puissance les suivra. Ésaïe 43, verset 2 à 3. Ésaïe 43, verset 2 à 3. C'est amusin zue yisuo mini amu yesion c'est amu pe nzue ba mu nsu besu mema amu c'est amunati sin su osurama amu ye sinta mensu yoma amu likefi afin nti anangama amu nyamie nti Israel nyamie miye nde amu mfa ezibu fuemu make amu tikpole likesa mfa Ethiopie fuemu ni Zeba fuemu nkaki que se trouve la puissance. On verra sa gloire. On verra sa puissance. Que quelqu'un puisse voir la puissance de Dieu. C'est qu'il a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, si vous traversez les eaux, je serai toujours avec vous et les fleuves ne vous submergeront pas. C'est ce que Pierre a cru. Il a dit à Jésus, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il dit, oui, c'est moi, viens. C'est de moi qu'il s'agit. Viens. Lorsque Pierre est descendu de la pirogue dans l'eau, est-ce que l'eau l'a submergé? C'était une chose qui est déjà écrite. Donc ce qui est écrit là, c'est ce que Pierre a pratiqué. Il a marché sur l'eau et c'est devenu ferme comme la terre. Et Pierre n'était pas submergé. Donc s'il n'était pas descendu, il n'allait jamais expérimenter ce genre de parole. Amen. La même parole. Shadrach, Meshach, Abednego ont obéi. C'est pourquoi quand ils étaient à Babylone, le roi les effrayait avec le feu. Roi, il ne faut même pas te déranger. Nous, on connaît des choses que tu ne connais pas. Notre Dieu que nous servons, il nous a dit que si on nous jette dans le feu, il sera avec nous. Il délivrera des flammes du feu. Et le feu ne nous embrasera pas. Et la vérité que tu ne connais pas, c'est que celui qui nous a comploté, notre ennemi qui veut nous détruire là, Dieu dit qu'il allait nous changer. Que le roi, il ne faut pas jouer avec nous, tu vas avoir honte. Donc, quand les jeunes parlaient comme ça, le roi, son cœur là, ça s'est enflammé de colère. Il dit, mais ces enfants-là, ils s'amusent avec moi. Vous ne savez pas que je suis plus redoutable que vous. Attiser les flammes de ce feu-là jusqu'à 7 fois. Non, c'est parce que les flammes ne brûlent pas, c'est pourquoi ils sont en train de grimacer comme ça. Peut-être il ne sait pas que les enfants sont en train de confesser leur vie pratique. Amen. Amen. Lorsque le roi a attisé les flammes de feu, qu'il a commandé aux gens de les prendre pour les jeter dans le feu, qu'il les transportait pour jeter dans le feu les a consumés plus tôt. Mais eux-mêmes qui ont atterri dans les flammes là n'ont pas été touchés. Quand il lit ce verset là, comment est-ce que tu vois? Le verset 3, Ésaïe 43. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est ça. Prends l'Égypte pour remplacer. Ce qui est servi, quand tu es serviteur de celui qui est ton ennemi. Nous voulons, je veux qu'on comprenne la parole de Dieu. Pourquoi Dieu dit si on nous déteste, il ne faut pas les détester aussi. Si tu détestes quelqu'un, c'est que vous deux, vous êtes devenus ennemis. Donc Dieu ne peut pas prendre ennemi pour remplacer ennemi. Mais quand quelqu'un te déteste et que tu ne le détestes pas aussi, quand tu es dans la vérité, ceux qui ne sont pas dans la vérité, Dieu prend la vie des méchants pour racheter la vie des justes.
C'est ça, c'est clair. Donc quand on les a jetés dans le feu, le feu ne les a pas atteints. Pourquoi ils ont eu la force de confesser ces bonnes paroles? Parce qu'ils ont déjà entendu ce que toi et moi on entend d'entendre ce soir. Quand tu entends, pratique-le. Si c'était nous, on nous avait menacé comme ça. Comme ce n'est pas dans nous. On dit, roi, d'accord, comme tu as parlé, hein, bon, pardon, on va se procéder quoi? Ah non, si on nous jette dans le feu là, tu vas pas fumer là, ça va nous brûler. Dieu, est-ce qu'il est là pour nous sauver? Maintenant, tu as demandé à ton frère, est-ce que tu as une fois vu comme ça là? Une fois? Non, depuis que moi je sais Dieu, je n'ai jamais vu Dieu délivrer les gens du feu. Je disais, mais je ne croyais pas. Faut pas, on va se créer des problèmes. Allons demander pardon au roi là-haut. Quand tu vois flamme comme ça qui est en train de brûler, ah, même si on dit on croit, est-ce que Dieu peut délivrer les gens de ce genre de flamme là? On dit si Dieu te protège, toi-même il faut te protéger aussi. Et on commence à dire les versets tordus. Si le ciel veut te garder, garde-toi toi-même aussi. Amen. Amen. Ces jeunes hommes ont dit roi, quel que soit Alpha, Dieu nous en délivrera. Parce que c'était écrit. Ils ont entendu et ils pratiquaient ces paroles. Il dit si tu es dans ma parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches au travers du feu, je serai avec toi. Et les feux ne t'embraseront pas. On doit comprendre cette vérité et nous laisser pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est ce que David a compris aussi. Quand nous prenons Psaume 23, le verset 4 à 5. Beti nkokoma amen amami alie ndi mi pofwen besiso agwa mi tisu ngo fani mi krowa kusu oyi lele bugwa. Amen. Amen. Psaume 23 le verset 4-5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. S'il marche même dans le sein de la mort, il n'a pas peur. Parce que Dieu est avec lui. Est-ce que toi tu comprends ça aussi? Il dit partout où on se trouve. Si tu crois en la parole de Dieu et tu pratiques ça partout où tu te trouves, là où tu es, il est avec toi. Il dit Dieu dresse une table devant lui, il place une cuvette et puis il remplit ça de nourriture. Il mange, le diable assis là, il ne peut pas brancher. Et puis il prend le reste là pour verser sur son visage. Et il ne peut pas brancher. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Le livre de Romains nous dit l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts. Quand tu acceptes Christ, ce même Esprit t'est donné. Donc la mort connaît l'esprit là. Parce que la mort ne peut pas le vaincre. Quand il est en toi, Satan ne vaut rien. Amen. Amen.
Mais les gens ne savent pas que c'est possible. C'est dans eux-mêmes. Mais quand il y a difficulté net, qu'est-ce qu'on fait? On commence à trembler. Et puis les bonnes choses que tu as dit ici, fier, là, tu commences à te contredire toi-même ailleurs. Non, j'ai dit ça devant les gens. Sinon, c'est des choses que je ne crois pas. Non, les Pierre n'avaient pas encore compris ce genre de choses-là. Il a connu cette expérience. Quand Pierre a regretté, il est sorti, il a pleuré amèrement. Une petite fille a dit à Pierre, toi tu es un disciple de Jésus, non? Il dit non, si j'ai une fois vu Jésus là, au trône, on n'a qu'à me coigner. Parce que entre temps là, le défi était trop grand sur lui. Ah, c'est chaud dans sa poche. Mais quand il a regretté, ce n'était pas comme ça qu'il devait réagir. C'est moi Pierre comme ça, je me suis humilié comme ça. Et il a pleuré amèrement en se repentant. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, à ce temps, ce n'était pas sa faute. Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'avait pas ce pouvoir de résister. Mais quand Jésus est mort ressuscité et qu'il a reçu le pouvoir, Pierre n'a pas eu peur de quoi que ce soit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Et Dieu l'a utilisé pour faire des grandes choses. Et à ce temps-là, est-ce que cette jeune fille-là pouvait venir demander à Pierre que non, tu es le disciple de Jésus, non? Eux-mêmes, les grandes personnes, eux-mêmes, ils partaient les combattre. Ils ont attrapé Pierre, l'ont mis en prison. On a fermé on a fermé le portail. La Bible dit qu'il était couché, non? Il y avait 2 soldats, un à gauche et à droite. On le surveillait. Mais il dormait profondément. Il ne considérait même pas leur défi. Il n'était même pas troublé. Hein. Et puis il ronflait même. Il n'avait pas peur. Il était dans la vallée de la mort. Parce que le lendemain on allait le tuer. Mais il était en train de dormir. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est rentré là-bas. Parce que lui, quand il rentre là, il frappe, il toque pas la porte pour qu'on puisse ouvrir. En entrant, les portes se sont entrouvertes. On a même mis des verrous dans les mains et dans les pieds. Il y avait un à gauche et un à droite. Et l'Esprit de quand il est rentré là-bas, tous ces verrous ont été cassés. Les soldats étaient arrêtés là. Mais quand il a touché Pierre pour dire non, lève-toi, prends ton manteau et tes sandales et lève-toi, suis-moi. En tout temps, les soldats étaient plantés là. Mais ils ont regardé, ils ont surveillé Pierre comme ça. Hein. Amen. Amen. Il dit Pierre, lui, se disait c'était une vision. Donc ils arrivent à une porte, ça s'ouvre elle-même. Le grand portail s'est ouvert lui-même. Donc quand ils sont sortis, c'est là maintenant la personne lui a dit va. Il a compris que c'était pas dormi, mais c'était réel. Donc, il partait à la maison et il a trouvé des gens qui étaient en train de prier dans la maison. Et ceux qui étaient à la porte, il y a un qui a reconnu la voix de Pierre. Donc, ils étaient en train de prier pour qu'on libère Pierre. Mais quand le monsieur allait lui a dit non, Pierre est venu. C'est Koussou, ma itim ma yewa sirifwen be namwenu long ma yeko va yeun ye mabe se bakuma yo yenya ngwan se kusu be kun yo ye oti yo indo swa nuka senzen waton be fali sirifwen be namwe I atin be wali lele be kojuri namwe inwa Sanga bauma srafi
Kanzu anangama ma nganie vie teli sirifwen benamwe nulo. Nganie sonti ke ale kunfwe bangban pa vie be kaka kololomu oni be nen pango be nganie sa ye sirifwe be seli ke kele Israël famille akọ ya ezipu fuemuni akoya et fuemuni ezipu fuem be famille mu ke beni ye wakun ke oyoli son pekun no soa nu be jasoli na ba wandi ke be kon be gwali i ke be kon be ngwan be ngwan i c'est ça ke be kon ngwe ngwan i sasale be ngwan i sasale ti be yakili be tani swa ni be ne pangomu ni be afrumumu oni be namwe le ye be olio e mama chwe ke koko efuen be juli namwe nulem be wuli tani swa kunu be dili like nga be nguni ilen ye be noni like nga be nguni ilen kusu be fali jete ufwe ni sika okole oni trale nga be o swa nu kofiali isin be wa wuli swa kun ekunu be fali inu ningen mu ekun ye be fa be ko fialio. Amen. Amen. 2 Rois 7, le verset 3 à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a lu là? Au temps d'Élisée, que les Israélites ne faisaient pas bonne chose, les ennemis les ont vaincus. Parce que quand c'est leur temps maintenant de récolte, et les ennemis viennent camper juste à côté de leur ville. À ce temps-là, les villes peuvent boiter comme ça là. On clôture toute la ville. Maintenant, eux, ils font camp maintenant là où ils devaient sortir. Et puis tous ceux qu'on trouve dehors, on les tue. Donc les gens ne pouvaient pas sortir de la ville pour aller au champ. Et la famine était grande. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la nourriture. Mais les ennemis sont venus camper à la porte et eux-mêmes ils utilisaient la nourriture de la ville. Vous voyez comment les gens souffraient. Comme actuellement, comme ça, au temps d'Anakad là, ils sont dans les champs et ils ramassent nos Anakad. Nous on ne peut pas avoir accès à ça et ils ramassent et puis ils vendent. Tu sais que ton champ peut produire 1 tonne, mais c'est eux qui vont cueillir et vendre. À la récolte d'igname, tu sais que tu as buté beaucoup d'igname, que tu vas gagner beaucoup. Mais ils sont là. C'est eux qui vont déterrer l'igname là. Eux mangent l'igname et toi vous ne mangez rien. Et tellement la famine était grande.
Il y a 2 femmes qui sont entendues pour dire une famille qui est là, on ne sait pas où on va sortir dedans. On entend faire cuire nos enfants, on va manger. Donc la première a dit non, bon, c'est toi qui as parlé, non, il faut faire tuer ton enfant premier, on va manger, demain on va manger pour moi. Maintenant celle qui est bête là, elle a tué son enfant, chap, ils ont fait que nous, ils ont mangé. Donc dès qu'ils ont mangé net, l'autre pouvait aller cacher son enfant. Toi tu es bête, tu as tué ton enfant, moi j'ai tué mon enfant, il n'y a pas moins. Et la famille était très grande. Quand le roi a entendu ce qui s'est passé, il dit non, ça c'est le Élisée qui a fait tout ça. C'est lui qui a dit qu'il aura la famine. Il dit celui-ci là, on va couper sa tête. Amen. Amen. Donc quand il envoie les soldats pour aller attraper Élisée, c'est là Élisée maintenant va prophétiser pour dire c'est pourquoi vous venez me tuer aujourd'hui là. Demain matin à la même heure, il aura assez de nourriture ici. Vous allez acheter blé à 5 francs, du blé à 5 francs. Et le bras droit du roi. On sait que non, tu es un grand prophète, tu prophétises, les choses arrivent, mais ça, on ne croit pas. Même si Dieu fait des fenêtres dans les cieux que la nourriture déverse dedans, ça ne va pas faire comme tel que tu es en train de dire. Pour dire que ce que tu es en train de dire, ça va nous distraire. Élisée lui a dit non, tu n'as pas cru, non. Tu verras avec tes yeux, mais tu ne goûteras pas aussi. Amen. Amen. Et ça a été ainsi. Le lendemain, quand il a eu la nourriture, les gens qui sortaient de la ville en masse pour aller prendre de la nourriture, et regardez un soldat, un fort, ils l'ont poussé, il est tombé et on l'a piétiné. Amen. Amen. Quand tu es maudit là, voilà comment c'est. Regardez un soldat habile. Les gens l'ont bousculé, il est tombé et ils l'ont piétiné. Il n'a pas pu se lever jusqu'à ce que les gens le piétinent et qu'il meure dans ça. Comment est-ce que ça a commencé la nourriture? C'est ce qu'on a lu, l'histoire. Il y avait les lépreux. Parce qu'à leur temps, là, les lépreux ne vivaient pas en ville aussi. Eux, ils sont derrière la clôture là-bas. C'est là-bas qu'on est position. Là où on est là même là, on est dans quoi et puis on est en train de préserver notre vie là. On est ici, on va mourir. Maintenant, on ne peut pas aller aussi dans la ville aussi pour aller se présenter là-bas. Donc on se méfie de quoi même? Allons plutôt nous livrer aux ennemis. Si nous ont tués, c'est la même chose. Si nous n'ont pas tués, au moins on va vivre. Ils étaient 4 lépreux. Ils étaient 4 lépreux en tout cas. 4 lépreux. Ils ont pris le chemin du camp des Syriens. Et leurs pieds là, Dieu a donné la résonance. Comment des chats qui étaient en train de venir. Donc ça entend guiding. Donc quand ils ont entendu le bruit de leurs pas, on dit non, les Israéliens sont allés prendre renfort pour venir nous bousculer ici. Donc pour sauver leur vie, ils n'ont pas pu emporter bagage. Dans la nourriture, les or, les habits, des échanges, tout ce qu'ils avaient sur le camp là, ils ont fui et puis ils sont partis. Et les preux maintenant sont sortis sur le camp et tout était calme. Donc quand ils sont rentrés dans la première tente, ils ont trouvé un bon festin là. Et ils ont bien mangé. Ils ont dépouillé maintenant tous les trésors qui étaient cachés. Ils sont rentrés dans le deuxième, c'était pareil. Et ils se sont bien nourris.
Ils ont ramassé encore les trésors pour aller cacher. Maintenant, dit non, on est trop bêtes. Nos frères sont en train de mourir dans la ville là-bas. Et on est tombé dans le beurre ici. Allons les informer ça. Donc, ils sont allés dire maintenant aux gens du village. Le camp syrien, tout le monde a fui. Il n'y a rien là-bas. La nourriture est à gogo. Regardez nos ventes là. Entre temps, leur vente était comme ça. Donc, ils ont montré la preuve. Donc, quand les gens de la ville ont entendu qu'ils couraient pour aller prendre pour eux, c'est pourquoi quand ils couraient avec force, maintenant ils ont bousculé le soldat et il est tombé et ils l'ont piétiné. Hein? Amen. Amen. Donc, regardez ce que les lépreux ont fait pour expérimenter la puissance de Dieu. Ils se sont livrés à la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, si on obéit à sa parole, on verra sa puissance. Ils ont cru que Dieu était puissant. Allons nous livrer à la mort. Allons dans le camp ennemi. Donc, on est dans quelles conditions comme ça? Et puis on est en train de se méfier comme ça. Amen. Jésus a dit, celui qui veut protéger sa vie, il perdra ça. Mais si c'est lui par Jésus qui veut consacrer ta vie, tu auras la vie. Donc, à cause de la foi en Dieu, les preux ont livré leur vie. Et Dieu s'est servi d'eux pour faire des miracles. 4 personnes. Donc le bruit de leur pas a chassé toute une armée dans leur camp. Ce n'est pas 2 soldats. Hein. Ils étaient venus en des milliers de soldats. C'est pourquoi ils ont occupé tout le terrain. Donc si c'était au moins 50 soldats, 2 soldats, là, les Israéliens allaient les chasser. Mais c'était tous les soldats syriens. Et quand ils font ça, eux maintenant ils transportent vos nourritures pour aller dans leur pays. Donc là où ils devraient manger sur le camp là, eux-mêmes ils ont gardé ça là. Vous comprenez non? Mais 4 lépreux seulement. Le bruit de leur pas a chassé tous ces milliers de soldats. Qui a fait ça? Dieu. La parole de Dieu. C'est dedans qu'on voit cette puissance. C'est dedans qu'on voit la puissance. Si la parole n'est pas en toi, tu ne peux pas voir cette puissance. Donc ce soir, il est temps que ce n'est pas parler là qui est important. Tu sais réciter les versets, c'est bon. Il te faut obéir maintenant. Amen. On doit faire quoi? On doit pratiquer. Donc on est ici dans le temps. Même dans la prière, tu vois que les gens, même dans la prière, il y a mélodie dedans. Quand ils placent les mots, le geste qu'il fait, tu as l'impression, tu veux danser même. Mais malgré ces prières-là, quand tu l'écoutes, aucune puissance dedans. C'est comme le vent qui est en train de souffler. La vie de la personne, il n'est pas obéissante à la parole de Dieu. Donc, il est temps que tu pries. Même si tu ne pries pas, mais si tu obéis, ta prière sera remplacée par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est la pratique qui donne exaucement. Ce n'est pas la prière qui donne exaucement, mais c'est la pratique. Dans Genèse 12.
Le verset 1 nous dit, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays, et d'aller là où Dieu l'indiquerait. C'est là-bas que Dieu va le bénir. Abraham est devenu prospère. Mais avant que cela ne soit, il a d'abord quitté la maison de son père. Il a d'abord quitté sa famille, son pays. Donc l'obéissance à la parole a permis à Dieu aussi d'accomplir sa promesse qu'il lui a faite. Donc voici la vérité que toi et moi on doit connaître. Non. Amen. Donc l'obéissance, c'est la mission qui m'a été donnée. Si vous n'obéissez pas, ma mission n'est pas encore accomplie. Amen. Amen. Donc, actuellement, ce que nous voyons ici, comprends que si Dieu avait dit que je t'ai choisi, il faut quitter ton village, il faut partir. Si je n'étais pas venu, est-ce qu'on allait voir tout ça? Non. J'étais assis là-bas au village et puis il dit non, je sais que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé comme vous. Je sais que Dieu peut m'utiliser à faire des grandes choses. Et puis je suis couché en brousse là-bas. Est-ce que vous allez voir toutes ces choses qui sont ici? Est-ce que vous allez voir les miracles que Dieu produit ici? Et il faut d'abord obéir à ce que Dieu te dit. On fait ce qu'il nous commande. Et la puissance te suit. Quand j'ai pris la décision de venir faire, c'est pourquoi la puissance m'a suivi. C'est pourquoi le pouvoir est avec moi. Mais si toi qui parles, et puis tu es assis, aucune puissance ne te suivra. Dieu dit impudicité n'est pas bon. Moi je sais. Mais dans la soirée, à une certaine heure, et puis tu t'en vas. Et puis tu dis Dieu sera puissant avec moi. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Tu te trompes, aucune chose ne va venir. Dieu dit la colère c'est pas bon. Il dit si on se met et toi-même tu vas te déshabiller, te donner à un animal pour qu'il couche avec toi. Amen. Amen. Donc il ne faut pas se fâcher, permettre à ce démon fou là de rentrer dans notre vie. Il y a des gens dans leur colère. Ils ont tué leurs frères. Ils ont tué leurs femmes. Ils ont tué leurs enfants. Ils ont tué leurs parents. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas son niveau. Mais sa colère a fait que l'esprit est rentré. Et ce qu'il n'a pas prévu faire, l'esprit l'a utilisé à faire. Et jusqu'à ce qu'il soit conscient, il a déjà gâté le coin. C'est pourquoi on ne doit pas se fâcher et permettre à ce démon de rentrer. Les gens qui disent non, tu ne sais pas que mon cœur est mauvais. Quand quelqu'un dit tu ne sais pas que mon cœur est mauvais, il est fou. Il est bête, il est sauvage. À cause de ton gros cœur là, Satan va détruire toujours ta gloire. Tu ne vas pas réussir. À chaque fois qu'on a prévu quelque chose de bon pour toi, et Satan va faire qu'on va te provoquer. Et toi-même tu vas gâter ta gloire. Et les femmes ont beaucoup ça avec eux. Elles gâtent leur foyer. Elles gâtent leur gloire. Il y a plusieurs femmes. La gloire qu'on lui donne, c'est elle-même qui gâte ça. Et il y a des garçons vauriens aussi qui les suivent dans ça. On te donne gloire. À cause de leur sauvagerie, là, ils gardent ça. Amen. Amen.
Donc ce genre de comportement ne doit pas t'habiter. Nous, on est là pour obéir à ce que Dieu dit. Quand tu pratiques, Dieu dit il ne faut pas te mettre en colère. Donc je ne me mettrai pas en colère. Et Satan ne va jamais t'avoir. Et tu ne vas pas gâter ta gloire. Parce que la puissance de Dieu sera toujours avec toi. Dieu te combattra pour toi toujours. Ceux qui veulent détruire ta vie, c'est Dieu même qui va régler leur cas. Donc ce n'est pas à nous de nous venger. Ce n'est pas écrit à quelque part. Dieu dit à lui la vengeance. Laissez-le le temps. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe là. Il a dit dans Éphésiens, comprenez que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais c'est contre les démons. Ton frère qui te provoque là, ce n'est pas lui. Mais il y a un diable vilain qui est en lui. C'est lui qui te pousse à te provoquer. Il est en train de te tromper pour que tu gardes ton frère. Quand ces démons rentrent dans une maison, les gens eux-mêmes se détruisent leur famille. Et puis ils quittent là-bas, ils s'en vont ailleurs. Dieu connaît ça. Et dit ne vous combattez pas dans la chair. Ça c'est un esprit. Un diable vaurien nu. Son cul qui est au dehors là. Il pousse les gens à venir faire ce genre de choses là. Donc Dieu il gère cet esprit. Et toi à cause de ta bêteté là, tu mélanges les pas de Dieu. Donc il ne peut rien faire. Laissez Dieu gérer les choses. Toi tu as commencé mais tu ne pourras pas terminer. Il y a des gens qui disent non, ils sont très énervés. On dit non, il t'a fait que tu es énervé. On dit bon, prends ma chef, il faut le tuer. Et puis tu le vois, il regarde. Les gens qui disent non, laissez-moi, il y a le frapper, laissez-moi le tuer. On dit bon, laissez les mots se battre. On les laisse maintenant et puis là, ils sont là même là. Ils sont là maintenant et puis c'est lui-même qui recule. Mais quand on veut les attraper comme ça, là, tu les vois, ils sautent sur le cou des gens. Il y a des gens là. Il y a des gens qui perdent leurs parents et ils sont en train de pleurer dans le secret. Il ne fait rien, mais dès qu'il vient devant les gens, il dit oh, laissez-moi, il va me tuer, laissez-moi, et puis il fait acrobatie. Donc à Tébissou là-bas, il y avait un homme qui avait perdu son frère comme ça. Ils l'ont enterré son frère. Il dit non, ils n'ont qu'à l'enterrer avec son frère. On dit pardon, faut te calmer. Non, il est en train de lutter dans le bras des gens. Maintenant, en luttant, sa carte d'identité est tombée maintenant dans le trou. On dit bon, tu avais dit que tu veux mourir. On a vu ton identité. Ça veut dire que tu es dédié à ce trou-là. Alors il faut descendre, on va te fermer avec le frère. Maintenant, on le laisse, il n'a qu'à descendre dans le trou. Et puis il ne veut pas descendre. Ils l'ont encouragé dans ça, on l'a même blagué. Il dit foutaise. Il n'est pas descendu dedans. C'est quelqu'un d'autre qui allait prendre 4 grammes pour faire ça. Il était en train de crier cadeau, il ne voulait pas faire ça. Non, Dieu nous dit de ne pas faire ce genre de comédie là. Laisse Dieu va gérer les affaires pour toi. C'est bon? Très bon. Donc voilà ce que l'homme doit comprendre pour sa vie. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne ce soir. Il y a beaucoup de choses. Mais si comment on pourrait pas terminer. Agir.
Donc quand on vous dit d'agir, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit de faire. Quand Dieu a parlé, tu obéis promptement. C'est ce que Dieu veut qu'on soit. Ce n'est pas qu'on traîne les pas jusqu'à... Et puis Dieu te dit, ah mais on m'a dit de faire quoi même. Quand on dit fais ça, on réussit. Dès que tu as entendu, réalise ça. Donc voilà ce qui est important qu'on puisse pratiquer. Un temps après, on va et tu là, tu peux avoir la vérité. Que Dieu te fortifie. Que Dieu ouvre ton intelligence. Et ce qu'il nous a dit là, il dit que je veux que vous compreniez que ne soyez pas en train de parler seulement. Tous travaillent à un salaire, mais les parents en l'air causent la disette. Si tu ne fais que parler seulement et que tu ne fais pas, tu n'auras rien. Tu ne verras pas la puissance de Dieu. Ce que tu ne peux pas faire, il faut te donner l'opportunité de le faire. Faut pas avoir, n'ayez pas peur. L'esprit de peur là, pour le chasser, c'est le faire le pratiquer. L'esprit de peur va pas fuir avant de faire. L'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Souvent c'est dans nos hommes. Ils pensent que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de peur, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de peur, c'est un démon. Quand Adam et Ève ont commis un péché, l'esprit est rentré dans eux. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui. Pourtant, avant Dieu venait, il venait causer avec eux. Pourquoi ils n'avaient pas peur? En tout temps, l'esprit de Dieu était là. Mais quand ils ont péché, que l'esprit de Dieu a dit, c'est là que le menteur de Satan est rentré dans eux. Quand Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu là, si tu as vu la façon dont Adam a commencé à escalader les buissons là, quand il saute, il a laissé Ève, quand il saute comme ça, descend de l'autre côté. Lui-même il a oublié la femme là même. Tellement fameux. Quand Dieu lui a dit, tu es où ça? Il dit, je suis dans les œuvres ici. Amen. Quand l'esprit de peur est rentré, ce qu'on dit de faire, tu vas réussir là, c'est de ça que tu as peur. Mais ce qui va te détruire là, c'est dans ça que tu es inspiré. Satan veut te détruire. Et c'est des bêtises. Là-bas tu es zélé. Mais pour le bien, là tu trembles. Il faut savoir que l'esprit du diable est là. Amen. C'est pourquoi il dit de nous livrer à ce que Dieu dit. Il ne faut pas avoir peur de pratiquer. Lorsque tu pratiques, l'esprit là va fuir. Mais si tu vois la parole que tu fuis, alors le démon et le diable t'a déjà pris. Que Dieu nous fortifie. Pour que les choses qu'il a révélées là, que ça soit votre vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le fait que vous allez pratiquer la parole de Dieu, que Dieu utilise vos pas comme s'il a utilisé les preuves. Partout où tu vas, tes ennemis vont fuir au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends la décision d'aller faire quelque chose, le bruit de tes pas va chasser les démons là au nom de Jésus-Christ. Quand on va sortir de ce temps, quand tu vas partir à la maison, les démons qui combattent avec toi à la maison, qui sont touchés à la maison, quand ils vont entendre ta voix, que ces bruits là les chassent au nom puissant de Jésus-Christ. Le bruit de ta part va
faire fuir le diable sur ta maison au nom de Jésus. Le bruit de tes pas va faire que le diable va laisser tes affaires au nom de Jésus. Si ça va bloquer tes biens, mais quand tu vas partir, que c'est pas sous pour que les choses là lâchent vos affaires au nom de Jésus. Si tu crois que c'est ainsi, élève la voix et glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Sachez que si vous acceptez la parole, votre vie va changer. Dieu va vous faire utiliser à faire des grandes choses. Il va vous utiliser à combattre. Any ati bo akle na tiule na boy kwa na tina yengwa ngok pensu ela waseda be kwa ngabe tindera bo be fe ajale ke be so ka kwa ngabe wo kwa ngabe osu apaso kwa ngabe osu yesu fa blenga fa ndenga o ye fa kan va du ma be gwansu emi sosu du ma nu fa ndenga o ye fa jiwa timi globe be gwansu emi sosu no ka kwa nga so no nga no ba me o Jésus, prophète croit en ses villes, en ses prophètes, en ses waoules, croit besoin. Mien, dengaoyem, mais jiunglo ben kwansu emi sosulom. Que Sadrach, Mesach, Abednego ben kwa besul maouman, matimi kumba jiunglo so ben kwanu. Mien Jésus, c'est David on vient comme nous na likefi akwa eme sra kwem, malika kwanga mamolem, na serkansa kumbe. Mien Jésus, ya sada danson. Benoît ben wasse koko efenam be ja osutim sonja akbi be wandirim yesosun amamu kokwa amosu be ja osu okeje krom be ja osu okeje filmu be ja osu okeje asiamu na mie be sika asuvamo yo so ma du manfo emisosu manu amen. My bona et là Israël nyame. Acclame pour dire merci au Dieu d'Israël. Continue d'acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Amen. Si tu as été béni, vous savez, il y a des gens, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ça ne leur dit rien. Mais si on lui a donné 10 000 ce soir-là, tu vas voir un témoignage qui va sortir. Pourtant, la parole de Dieu a plus de valeur que l'argent. Donc, laissez-vous toucher par la parole de Dieu. Nous avons un bon pasteur qui nous donne la parole qu'il faut. Nous entendons les paroles qu'il faut pour que notre vie soit une destinée. Et élève la voix et rende grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce mandat que tu as donné à notre Père dans la foi. Et que tu es en train de nous expliquer, Papa. Merci Jésus de nous avoir donné un bon pasteur qui nous conduit, Seigneur, dans le chemin de la grandeur. L'obéissance à ta parole, Père, nous te disons merci. Merci de nous enseigner ces grandes choses. Éternel, que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. On s'assoit tout doucement. Que Dieu nous bénisse. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre papa, pour ses bons enseignements, pour ses révélations. Et nous savons que nous allons transporter ces paroles pour aller partout. Pour dire à ton voisin, Satan a chaud avec nous. Que Dieu nous bénisse. D'accord, on a déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'avais pas fait ton offrande est avec toi. Demande une enveloppe, tu vas venir déposer. Enveloppe blanche pour la dîme, kaki pour les offrandes. Donc, nous avons reçu la parole, nous avons le devoir de sortir. Demain, dès que tu vas arriver à cette terre-là, les gens vont laisser cette terre pour fuir au nom de Jésus. Tu es dans un travail et les gens sont en train de te calomnier, qui fait qu'on ne t'apprécie pas là-bas. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu vas partir au travail, ces personnes seront chassées au nom de Jésus. Parce que Dieu dit qu'il va les utiliser comme rançon. Ceux qui te calomnient, c'est eux qui vont disparaître. Mais toi, tu seras placé au-dessus du nom de Jésus. Sache qu'aujourd'hui, là, c'est un nouveau jour de joie pour toi. C'est une nouvelle bénédiction qui vient dans ta vie. Ça va ouvrir une nouvelle porte pour toi. Tu vas rentrer dans d'autres gloires.
Cela est ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Tel que ça a été glorifié au temps des lettres. Que ceux qui sont dans cette commission, que tu puisses les inviter. Tel que les lépreux ont invité les gens du village. Allez faire ici pour qu'il ait à la nourriture ici, pour que les païens viennent manger au nom de Jésus. Fais comme ça qu'il y ait beaucoup de nourriture pour que tu puisses aller chercher les gens pour venir en profiter au nom de Jésus. La puissance de Dieu vous accompagne. Ce dimanche, que les témoignages soient grands. Que